Salut et bienvenue au nouveau. Pour les vidéos précédentes, nous avons créé un modèle de fenêtre, une fenêtre de mise à jour des agences, mise à jour des gestionnaires, des clients. À présent, nous allons passer à la fenêtre de mise à jour des comptes. Alors, on va directement sur l'éditeur Windows. On va procéder comme on le faisait tout à l'heure. On copie, on colle la réutilisation du code. On enregistre. Ici, c'est des comptes. Oui. On va supprimer cette fenêtre. On va supprimer cette fenêtre. On va prendre la fenêtre des... Non, pas la fenêtre. On va créer un tableau. On va créer un tableau pour afficher nos différents comptes. On va créer une requête interne. Ok. On va prendre le compte. On aura l'idée du compte, le type de compte, la date d'ouverture, date de fin de validité, le statut, le solde. Si c'est un compte courant qui a un découvert, si c'est un compte d'épargne, son taux d'intérêt. Oui. Et puis on va prendre l'agence du compte. On va prendre le nom de l'agence du compte. On va prendre le nom du client concerné. Voilà. Et c'est tout. Est-ce qu'on va laisser le même alignement? Oui. Oui. Non, le solde va quand même passer avant le type. Voilà. Là, voilà nos rubriques affichées. On dit oui. Oui, c'est ça. Étant donné qu'on pourra faire des tris et des filtres, on va activer le chargement à mémoire. Oui, vertical. On va nommer table compte. Et on a notre table. On va juste arranger un peu là. Voilà. Ok. Il y a un nouveau compte. Bon, on va voir ça plus tard. Mais il faut déjà retenir qu'on ne peut pas supprimer un compte. On ne peut pas supprimer un compte. On peut modifier, ça c'est normal. Pour notre tableau, on va passer directement à la description. On va passer directement à la description. Déjà, il faut modifier le code pour avoir notre tableau. Les comptes. Oui. Oui. On va un peu fermer. On l'ouvre. Parfois ça dérange un peu. On va à la description. On va cacher notre idée du compte. Non, on va pas cacher le numéro du compte. Il va rester là. Le type de compte est là. Le solde, l'outil, l'advice, le statut. D'accord. Bon, tout ça, ça va rester là. Ok. Je crois qu'il faudrait juste agrandir un peu notre fenêtre pour avoir un maximum de champ quand même. Oui, là c'est bon. Et puis on pourra dire
Ici, on peut modifier le libellé. Client. Découvert. Statut, c'est bon. Statut. Date de fin de validité, date d'ouverture. Solde. Type de compte. Numéro. Numéro de compte. Voilà. Maintenant, quelles sont les actions qui peuvent être effectuées sur les comptes? On peut modifier. On peut ajouter. On peut modifier, on peut ajouter, on peut désactiver. On peut désactiver. Je vais appeler ça comme ça. Je vais juste changer l'icône. Parce que je ne pense pas, on ne supprime pas un compte. On peut le désactiver. La désactivation qui peut être synonyme de clôture. Bon. Alors, on va choisir une icône. Moi, je peux faire cette icône-ci. Je vais mettre le rouge. Oui. Au lieu de supprimer, je préfère dire désactiver ou clôturer. Ou clôturer le compte. J'aime bien le thème désactivé. Wow. C'est quoi cette taille-là? Aïe, aïe, aïe. Ça a été un peu plus grand, hein. C'est pas normal. Faut parfois choisir la taille, sinon, ça vous donne un bouton énorme. Voilà. Voilà. Ok. Quelle sera notre architecture? On va ce qu'on va dire, c'est qu'on va ajouter les détails d'un compte. On va prendre un bouton quelconque. On va choisir un compte, on va aller à opération. On va modifier le libellé et l'icône. Aller à opération. Ça va faire qu'on aille dans les opérations d'un compte. Qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce qu'on va mettre argent, ce qui est à l'argent, ou on met juste les détails? Ok. Alors, je vais mettre un billet et des pièces. Ça illustre, je crois que ça illustre quand même bien. Voilà. Voilà.
Pour créer un nouveau compte, on peut le modifier. On peut désactiver un compte. Non, on ne peut même pas modifier le compte. Oui, on peut quand même modifier notre compte pour peut-être quitter l'épargne courant. L'épargne si on a fait une erreur lors de la saisie du compte. Ok. Table compte. Oui, ID compte. Voilà. Et puis on va venir là, ici, on va modifier notre procédure locale. On va la renommer table compte. À l'intérieur, ce qu'on va réfléchir, c'est la table de compte. Voilà. On revient là, qu'est-ce qu'il faut encore modifier? Bon, ça, il faut désactiver ce genre d'erreur, ça me sert à rien, ça. Oui. Compte. Oui. Compte. Voilà. À présent, nous pouvons passer à la création d'un compte. On va faire le clic là. Ça fait qu'on va créer une autre fenêtre de nouveau compte. On va faire la même chose. Copier. Coller. La réutilisation. Ça fait travailler aussi rapidement que nouveau compte. Et nous allons tout simplement modifier son titre là. Nouveau compte. Ces erreurs là, c'est pas nécessaire de les gérer là pour l'instant. Voilà. Ok. On va supprimer ces champs. Maintenant, quels sont les champs du compte? On va aller au niveau de notre analyse. On va tout simplement regarder là. Le compte à quoi? Il y a d'abord le numéro, le type de compte, date de découvert, le client. Ok. Alors, pour créer un compte, on a déjà besoin de savoir de quel client il s'agit. Je vais prendre un combo box. Je vais mettre là. Non, je ne vais pas prendre ça comme ça. Je vais la mettre pour créer avec des données. Voilà. Le client il s'agit. Je prends l'ID du client. Je prends le type du client. Je prends son nom. Ça me suffit. Je vais trier par nom. La valeur de retour ici sera la valeur de l'ID du client. Voulez-vous lier? Oui. Pour faire les fichiers vers l'écran. Compte. ID client. Voilà.
permet de préciser le client. Voilà. On a besoin de l'agence. On a besoin de l'agence aussi. On va mettre là l'agence. On va prendre l'agence, ID, le nom. On va trier par nom, bien évidemment, mais la valeur de retour sera l'ID de l'agence. Oui, on va lier un champ de la base, un compte, on va mettre ID agence. Oui, mais moi j'aime bien ça. Agence. Voilà. On a encore besoin de quoi? On a besoin du type de compte. On va venir là. On va mettre le type de compte. Non, je peux faire encore ce qui est horizontal. Voilà. On va mettre le type de compte. Type de compte. Nous allons mettre qu'est-ce qu'on a mis dans la base de données déjà? Dans notre base de données, le champ est de quel type? Il faut déjà savoir. Type de compte, un champ texte, un courant ou épargne. Compte courant ou épargne, on rajoute ces machins. Donc, ce qu'on va faire, on va venir là, sur les options, on va dire en contenu, on a courant, et ici, on va mettre ça passe, on va mettre la valeur envoyée, c'est épargne. On va mettre la valeur envoyée E. C'est tout. Comment on va l'appeler? Type compte. On va lui associer un libellé type de compte. On met ça, voilà. Après, on a la date d'ouverture. On a la date d'ouverture. On va prendre la date d'ouverture. On va prendre date de fin de validité. Non, c'est pas nécessaire de mettre la date de fin de validité parce que un compte il est là pour être ouvert à vie d'abord. Maintenant, c'est si on le clôture qu'on va le bloquer. Pour ma part, hein. Qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce qu'il y a un découvert? Est-ce qu'il y a un découvert? Non. Même la date d'ouverture, elle n'a pas ça n'a pas de sens là, parce que normalement la date d'ouverture doit être la date du jour dans le système. Ok. Statut, non, pas besoin. Solde, non, ça se mouvemente là-bas derrière. Découvert, taux d'intérêt. Oui, on va mettre le découvert. On va mettre le découvert. Ça va dépendre de ce qu'on aura mis. Taux d'intérêt. Voilà. Maintenant, on va dire ici, si le type est égal à C, bon, ça c'est à chaque sortie. Si égal à C, alors
SAI découvert, point visible, égal à vrai, et SAI taux d'intérêt, point visible, égal faux. C'est assez clair. Sinon, c'est l'inverse. Sinon, c'est ça. Voilà. C'est à chaque modification. OK. À la fin d'initialisation, à l'initialisation, c'est type égal C. Faux, vrai. J'essaie d'être un peu posé, hein, cette compte là. Maintenant, je peux, je crois qu'on en a terminé avec les, oui. Maintenant, je peux venir à la description des colonnes. Je vais dire que l'identifiant est invisible. Type de client est invisible. C'est le nom seul qui est visible. Je viens maintenant à la description même de la combo box. Je vais dire au niveau du contenu que la valeur affichée c'est le nom. La valeur mémorisée c'est l'identifiant. WK code identifiant. Voilà. OK. Je vais faire pareil là. Contenu. Valeur affichée, non. Identifiant est retourné. On va le mémoriser. Valeur de parcours, oui. Pour les colonnes, on va tout simplement dire que l'idée de l'agence est invisible. Voilà. On va tirer. On va essayer d'arranger pour que ce soit un peu plus joli. On va tirer aussi. Voilà. On essaie d'harmoniser les choses. Toi, tu vas venir là. Toi, tu viens là. Toi, tu es là. On va voir son masque déjà. Moi, j'aime pas les virgules, hein, donc je vais prendre un montant. Vous allez faire ce que vous voulez, hein, dans vos applications, vous allez choisir ce que vous voulez. Moi, j'aime pas ça. OK. On va faire pareil avec l'auto. L'auto qui aura pour masque, non, pas beaucoup comme ça. On aura puisqu'on aura maximum 100%.
Voilà. Et je vais les superposer. Voilà. On peut réduire là. OK. On va venir sur le code. Contrôle des saisies. Ici, combo. Client. Non. Égal vide. Veuillez indiquer client. Veuillez indiquer l'agence. Combo agence. Encore quoi? Je crois que ça, c'est pas vraiment nécessaire. Bon. Oui. OK. Si c'est égal à épargne, on est obligé de mettre le tout. On n'est pas obligé, hein. On va laisser ça à 0. Alors là, on va programmer notre création du compte. On a fini de faire le design qu'il fallait. On a contrôlé les champs. Alors, maintenant qu'on a contrôlé les champs, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est juste fichier, écran vers fichier. Écran vers fichier. On va préciser l'écran. L'écran, c'est quoi? Nouveau compte. Vers quel fichier? Fichier compte. C'est facile. Voilà. Écran vers fichier. Et puis, si ajoute. C'est ajoute compte. Ajoute compte. Voilà. Info.
info création du compte réussi. On initialise les champs parce qu'on peut vouloir créer plusieurs comptes deux fois. Init fenêtre. Ouais, on initialise toute notre fenêtre. Je crois que là, ça devrait y aller. Si on vient à compte, nouveau compte, je crois que ce qu'il nous reste à faire là, c'est indiquer la fenêtre. Ce nouveau compte. Et puis, on teste notre création de compte. On crée notre compte. Nouveau. Ça nous ouvre la fenêtre de nouveau compte. On va choisir Onana Théodore. Vous voyez, si on clique, on choisit d'abord l'agence. Vous avez remarqué, si on clique sur épargne, il nous met le taux d'intérêt qu'on doit indiquer. Si on clique sur courant, il nous donne le découvert. Bon, pour l'instant, le découvert de Onana Théodore, ça doit être, on va mettre ça à 1000 francs. 1000 francs. On valide. Notre compte a été créé. On peut créer pour le même gars, Onana Théodore. On peut créer un compte d'épargne aussi, avec un taux d'intérêt de 3%. Non, 3%. On valide. Si on s'arrête là, vous allez voir qu'on a nos comptes là. Compte courant, compte d'épargne. Découvert. Pour le compte courant, voilà le découvert. Le compte d'épargne, voilà le taux d'intérêt. Bon, vous allez remarquer que le taux d'intérêt s'affiche là avec beaucoup de zéros. Il faudrait qu'on formate bien cet affichage là. On va profiter pour le faire. On va voir comment ça se fait. Ok. Taux d'intérêt. Description. Si on va modifier son affichage. Voilà. Si on relance notre test, vous allez voir, voilà, c'est bon. Et puis, il faudrait qu'on indique que c'est un pourcentage. Description encore. Ok. On va dire ici au niveau du libellé. Entre parenthèses, pourcentage, pour que ça se comprenne mieux. Voilà. On peut déjà créer notre compte. On va voir la fenêtre de modification. Modification, on va faire la copie, comme d'habitude. On va copier. On va coller encore. Et puis on enregistre pour modifier. On va dire modifier. Modifier compte. Ok. On a les mêmes données. Ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre le numéro de compte en paramètre. Le numéro de compte en paramètre, et à la fin de l'initialisation, on va récupérer les informations du compte.
tout simplement HI recherche dernier compte. Oui, par quoi? Par l'ID du compte. Oui, et puis on va chercher notre numéro de compte. Si H trouve, bien évidemment il va trouver. S'il trouve le compte, allez, fichier vers écran, fichier vers écran, modifier compte. Les données viennent de quel fichier? Du fichier compte, tout simplement. Et ici on va dire modifier compte. Toi, tu nous excuses d'abord. Modifier compte. Et puis maintenant, le contrôle des champs, il est pareil. Modifier compte. Il y a quelque chose qu'il faut ajouter, on ne devrait pas oublier, c'est le numéro de compte qu'on va mettre ici en invisible. Pour qu'on puisse récupérer le numéro de compte, il faut qu'on le mette là en invisible. On va dire qu'il est invisible. C'est nous qui savons, hein. Ça sont les astuces de programmation, les petites astuces de programmation pour aller plus vite. Ok. Si tout est bon, c'est plutôt maintenant écran vers fichier. Oui. Ici, ce sera H modification. H modifie. Modification du compte réussi. Ici, au lieu de init fenêtre, on va plutôt fermer. On ne peut pas faire les modifications multiples. On va faire. Et c'est tout. Donc, on peut mettre ici, modifier, on va tout simplement venir changer la fenêtre appelée là, compte. Voilà. Voilà. Je crois que c'est tout. On va tester. On va sélectionner notre compte d'épargne. On va dire qu'on avait raté. On avait mal sélectionné le client. On va modifier le client. Ah oui, c'est vrai. On va modifier le client. On va valider. Ah, erreur. Ah d'accord, la fenêtre nouveau compte est inconnue, c'est normal. On n'a pas fini notre modification. Je crois que c'est ici à modifier compte. Ouais, la fenêtre nouveau compte, il fallait mettre modifier compte. Voilà, c'est ça. Ça ne ment pas, hein, la programmation, c'est pas compliqué, en même temps ça ne ment pas. Si vous avez fait une erreur, vous saurez que vous avez fait une erreur. On ne se trompe pas là-dessus. On va reprendre le même. Bon, on va changer, on va prendre l'autre compte. Oui, je crois que c'est pas à Théodore, c'est plutôt à Tangana Champion qu'on voulait donner ça, par exemple. On a modifié, c'est bon. Voilà, le client c'est qui? On va essayer de tout afficher. Tangana Champion. Ouais, on a fini avec la modification. On va passer à la désactivation du compte. Désactivation du compte. Déjà, pour bien matérialiser la désactivation du compte, on va modifier le libellé statut. Le libellé statut ici, parce que la désactivation du compte met le statut à 1. Donc, il va falloir qu'on mette plutôt ici actif ou non.
va plutôt dire ici actif ou non. Ou alors désactiver. Voilà. Que ce soit désactivé. Voilà. C'est bon. Comme ça, quand on clique là, on voit que c'est désactivé. C'est pas désactivé, allez, quand ce sera désactivé, ce sera coché. Maintenant, nous allons programmer la désactivation du code. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement copier notre fenêtre de suppression là. Copier. Coller. On enregistre. Désactiver compte. Oui. On vient là, on modifie le. Ici c'est numéro compte. Désactivation compte. Ici, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher le compte avec l'ID du compte et on va mettre notre numéro. Voilà. C'est le compte. Voulez-vous vraiment désactiver? Compte numéro. Numéro de compte. Ici, on ne va pas faire la recherche, on va juste mettre ça là. Et puis après, on modifie le code. Déjà, il faut modifier le libellé de ceci. Désactiver. Le compte. L'ID du compte. Numéro du compte. 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 Et puis c'est tout. On vient là à compte. On vient là, on prend le code modifié. C'est carrément le même. On vient, on le colle là. Voilà. Là, on a juste modifié. On va aller à compte. On va coller le code qu'on a copié, le code de modification. On va juste changer de fenêtre. On va dire que c'est la fenêtre désactivée compte. Oui. Et c'est tout. Si on teste, on va désactiver un compte. On dit que le compte de Onana Théodore est désactivé. Confirmation de désactivation. Voulez-vous vraiment désactiver le compte numéro 2? Oui. Voilà. Une erreur. Il y a une erreur. L'erreur c'est quoi? C'est qu'on a gardé le ici. C'est pas ici, c'est pas la suppression. Voilà, c'est ça. C'est pas la suppression. Ce qu'on devrait faire ici, c'est H. Non, ce qu'on devrait faire ici, c'est compte. On modifie la propriété.
statut égale vrai. Voilà. Et puis ici, c'est h modifie. Vous avez vu ce qui s'est passé? On avait laissé h supprime là. C'est ça le problème. Donc si on revient, donc déjà moi je vais recréer d'abord mes comptes. Hein. Bon, je ne peux pas rester avec un seul exemple de nouveau compte. Je vais ajouter un compte. C'était Atangana. Non, Onana Théodore. Je vais créer un compte d'épargne, un compte courant. Toujours à l'agence de Mokolo. Son découvert sera de... Non, je vais créer un compte courant plutôt. Son taux d'intérêt sera de 3%. Enregistrer. Ça va. Je vais le désactiver. Confirmation de désactivation du compte numéro 3. Voulez-vous vraiment désactiver le compte numéro 3? Oui, je vais désactiver. Désactiver. Voilà. Là, il a été désactivé. Maintenant, il reste une question de logique. Est-ce que ce serait plus logique de mettre désactivé ici à true ou alors de plutôt mettre activé à true? Ça, c'est à vous de voir. Ok. Opération, je pense pour ma part que ça n'a pas lieu d'être là. Ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va supprimer. Et ce sera tout pour notre fenêtre de mise à jour des comptes. Donc voilà la fin de notre vidéo sur la fenêtre de mise à jour des comptes. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. C'est vrai que c'est un peu long comme vidéo, mais il faut savoir que si c'est long, c'est parce qu'il faut beaucoup expliquer. Mais s'il n'y avait pas d'explication à faire, quand vous allez coder vous-même, quand vous prendrez la main, vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on fait là, on le fait en quelques petites minutes et puis on va plus vite, quoi. C'est que là, maintenant, je dois prendre le temps d'expliquer ce que je fais. Merci à vous. Si vous aimez la vidéo, cliquez sur j'aime, partagez. Pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous à ma chaîne Mebadef. Activez la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. C'est cela qui nous encourage à continuer. Merci. À bientôt.